invoquons ton règne dans nos nations. Nous invoquons ton règne sur toute la planète. Nous invoquons ton règne dans l'atmosphère. Nous invoquons ton règne. Nous invoquons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Rien d'autre que ton règne qui fait chasser le règne des ténèbres. Nous voulons ton règne. Viens délivrer les captifs. Viens guérir les cœurs brisés. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Les hommes sont si limités. Toi, tu n'es pas limité. Nous voulons ton règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Oh, merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Alléluia. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change. Tu changes l'atmosphère. Tu changes les circonstances. Tu changes les circonstances. Alléluia.
Au siècle des siècles, tu es le même, tu ne changes pas. Mais détourne les circonstances. Nous te rendons toute la louange. Alléluia, toute louange, toute louange, toute louange. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oh, nous chantons toute louange à notre Dieu. Il mérite l'adoration. À notre Dieu. À lui seul soit la louange. Toute louange à notre Dieu. Oh, nous confessons que tu es notre sauveur. Alléluia. Dieu mon sauveur. Dieu ma guérison. Dieu ma délivrance. Oui tu es mon sauveur. Dieu mon sauveur. Dieu ma délivrance. Dieu ma délivrance. Oui Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus
Tu peux chanter avec moi. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Infiniment grand. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Seigneur. Toi qui tiens l'univers en tes mains. Toi qui tiens nos vies en tes mains. Toi qui gouvernes les nations en maître souverain, en Seigneur et en maître souverain. Mon âme bénit ton nom. Mon âme élève ton nom. Mon âme te bénit ce matin. Et ton peuple, partout dans le monde, à cette heure, te bénit et te célèbre. Nous voulons bénir ton nom, Saint-Esprit. Toi qui
bâtis ton église, toi qui prépares ton église, ton épouse, et toi qui fais rentrer dans la bergerie toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Père, notre prière ce matin, notre désir, c'est que le nom de l'Éternel soit glorifié sur toute la terre. Que le nom du Seigneur soit connu et reconnu comme le seul vrai Dieu. Là où les hommes sont limités, là où les nations sont limitées, là où les gouvernements sont limités, face à cette impuissance, cette incapacité à enrayer ce mal, ce fléau, cette pandémie, nos yeux sont sur celui qui a fait les cieux et la terre. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle vient à l'existence. Seigneur, y a-t-il une chose étonnante de ta part? En des moments comme ceux-ci, Père, notre désir, c'est de comprendre et de nous positionner dans ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans les nations, que ta volonté soit faite dans nos familles, que ta volonté soit faite dans nos économies, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos relations, dans nos foyers, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse. Seigneur, pendant que tu exerces tes jugements, pendant que tu as commencé à exercer tes jugements contre les dieux de l'Égypte, Seigneur, que ton église se lève, que ton peuple brille plus que jamais. Bientôt ce monde passera par de grands et de très grands bouleversements. Et nous savons avec certitude que ce monde ne sera plus jamais le même. Il y aura l'avant-Covid et il y aura l'après-Covid. Mais une chose est certaine, celui qui demeure en toi demeure d'éternité en éternité. Et tu es notre rocher, tu es notre appui, tu es notre souverain, notre rempart. Ce matin, nous bénissons ta présence, nous apprécions ta présence et nous acclamons ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Avant de passer à la parole, j'aimerais que nous puissions juste chanter ce cantique simplement. Mon âme soupire après toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier. Tu peux l'écrire aussi. Si tu es en ligne, que tu nous suis, tu peux écrire. Tu es mon bouclier. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons sa présence ce matin. Amen. Amen.
Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci. Voilà, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé le dimanche dernier ce message que j'ai intitulé « C'est le doigt de Dieu ». On peut dire ensemble « C'est le doigt de Dieu ». Disons ensemble « C'est le doigt de Dieu ». Alléluia. C'est le doigt de Dieu. J'espère que ça va. Je veux saluer, permettez que je salue toute la communauté. Ça va en ligne. Nous saluons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le temps ne nous permet pas vraiment de vous citer, mais nous vous saluons. Nous vous encourageons à inviter. Invitez vos amis, invitez vos collègues. Invitez tous ceux qui peut-être n'ont pas la possibilité aussi d'aller ou de suivre un culte. Appelez un ami, un collègue. Dites-lui, connecte-toi à la page et écoute la parole du Seigneur. Le moment est propice pour l'évangélisation. Le moment est propice pour que les cœurs soient disposés. Je crois que beaucoup de personnes, de plus en plus, sont en train de prêter attention à ce message. Je crois que Dieu est en train de parler à l'humanité. Et comme vous le savez, on le dit souvent, ce n'est pas un verset biblique, mais il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et je crois que Dieu parle du haut des cieux. Aujourd'hui, nous vivons un événement totalement inédit. Inédit. Peut-être qu'après le déluge, c'est peut-être dans l'histoire de l'humanité une fois où le monde est affecté d'une manière aussi générale. Parce que même les guerres mondiales, c'est des parties, soit de l'Europe, de l'Asie qui ont été touchées, mais pas le monde. Comme aujourd'hui nous assistons, le monde entier qui est paralysé, la science, tout est paralysé, incroyable, mais notre Dieu est sur son trône. Lui n'est pas paralysé. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne. Et nous avons commencé à voir le dimanche dernier comment est-ce que Dieu, avec le peuple d'Israël, Israël est la nation que Dieu a choisie, est une nation qui est née de par l'alliance qu'il a établie avec un homme, Abraham. Et Abraham, cet homme qui est appelé le père de la foi, et vivait comme tout le reste de l'humanité de l'époque dans l'idolâtrie. Il vivait en Mésopotamie, qui était un peu comme l'Irak actuel, et il adorait ses dieux. Lorsque Dieu l'a amené à sortir de ce pays d'Égypte, de ce pays-là, de son pays, de sa patrie, et il est rentré en alliance avec Dieu, et de lui est née cette nation d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob arrive en Égypte et lorsque Joseph est premier ministre, ensuite Joseph enterre son père Jacob, après 14 ans à peu près, ensuite Joseph et toute la génération meurent et il s'élève sur l'Égypte un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Ainsi, il commence à infliger de durs travaux de servitude au peuple d'Israël. Et les Hébreux, malgré cette oppression, la Bible nous dit qu'ils continuaient à s'accroître, à se multiplier, à être nombreux. Et la Bible déclare que Pharaon va user de ruse et d'habileté et va commencer à mettre en place un plan d'élimination massive. Et je vous ai dit que ce texte a énormément de choses à nous enseigner de manière prophétique. Vous devez savoir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce que notre monde est en train de vivre aujourd'hui est caché dans les Écritures. Et quand les temps viennent, le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Et je crois que Dieu, par ses serviteurs, par les prophètes, par les apôtres, pasteurs, docteurs, est en train d'ouvrir le cœur de l'Église, ouvrir les yeux de l'Église, afin que nous puissions décoder, afin que nous puissions comprendre la dynamique qui se passe. Le monde ne sera plus jamais le même. Vous devez le savoir, chers frères et sœurs. Nous l'avons annoncé avant le Covid. Nous avons dit que ce monde s'en va vers une fin inéluctable. Nous avons dit que le monde va changer de régime. Il y a quelques jours en arrière, le Premier ministre britannique, qui lui aussi a été atteint malheureusement de cette maladie, a dit
et a proposé qu'il y ait un gouvernement de transition mondiale. Écoutez, on ne peut pas être plus sourd que ça, Église de Jésus-Christ. On ne peut pas être plus sourd que ça. On doit pouvoir comprendre que ce livre, qui est la parole de Dieu, qui a annoncé des choses qui se sont passées de manière exacte. Si Dieu a parlé au travers des Écritures, il a parlé au travers des prophètes, et jusqu'à ce que Jésus vienne, et qu'il vienne, il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité. Bien-aimé, pour moi, ce serait vraiment de la folie que de ne pas écouter les injonctions de ce livre. Pour moi, ce serait de la folie que de continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Que de continuer à dire, oh non, c'est juste. Bien-aimé, le monde est dans la confusion. Et de la même manière que tout le système de l'Égypte a été confus. Et je veux que vous puissiez comprendre le parallèle. C'est le doigt de Dieu par ce message. Je veux que l'Église réalise que dans tout ce qui est en train de se passer, Dieu est à l'œuvre. Je veux que tu dises Amen. J'ai dit Dieu est à l'œuvre. Il faut le réaliser. Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Non, on ne sait pas. C'est les politiciens. Regardez, les politiciens sont dépassés. Les économistes sont dépassés. Les biologistes, les scientifiques sont dépassés. Donc il y a des entités supérieures dans cette affaire. Et dans Exode 7 au verset 1 à 5, le Seigneur dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et il dit à Aaron, ton frère sera ton prophète. Toi tu parles et lui il va répliquer ce que tu auras à dire. Et il dit, voici, moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et des miracles dans le pays. Et il dit, Pharaon ne va pas vous écouter. Mais moi je vous ferai sortir quand le temps sera. Et donc on a vu qu'il y a 3 choses principalement que Dieu dit à Moïse concernant Pharaon. 1. Il fera sortir les Israélites de l'Égypte. Première vérité. Deuxième vérité, il le fera par de grands jugements. Troisième vérité, il le fera afin que les Égyptiens sachent que le Seigneur, l'Éternel est Dieu. Amen. Ainsi, nous vivons des temps où Dieu veut démontrer sa puissance. Nous vivons des temps où, Dieu s'apprête à faire sortir les Israélites, notamment l'Église. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Voici pourquoi l'Église doit se préparer à sortir du monde, parce que bientôt, l'Église sera enlevée. Est-ce que tu comprends? Je dis bientôt, l'Église sera enlevée. Deuxièmement, il le fera par des grands jugements. Et les jugements ont commencé. Vous devez savoir, ce sont des jugements. Ce sont des jugements sur le monde. Et troisièmement, il le fera afin que les Égyptiens, le monde et son système sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Ils ont beau rationaliser. Mais il y a des paramètres qui leur échappent. Il n'y a pas très longtemps, il y a une météorite qui est passée pas loin de la Terre. Et quand vous parlez de météorite, c'est des corps célestes. Vous savez, la Terre, par rapport au Soleil, la Terre, c'est comme si vous prenez une bille. Et puis le Soleil, vous prenez une balle de basket. Et la Terre est à des années-lumière. 4 années-lumière. Ça veut dire que la vitesse à laquelle la lumière part, 300 000 km par seconde. Si tu veux aller sur la Terre et aller sur la Lune et sur le Soleil, et revenir, il faut que la lumière voyage pendant 4 ans. Imaginez 300 000 km seconde. 300 000 km par seconde. Et que ça s'en va pendant 4 ans et demi pour atteindre le Soleil. La Terre, bien aimée, est minuscule dans l'univers. Minuscule de minuscule. Imagine une grosse balle de basket, ou bien imagine une pastèque. Et puis prends une bille, les billes que les enfants prennent pour jouer. Regarde l'échelle. C'est comme ça le Soleil est, et la Terre est comme la bille. Et le Soleil est tellement petit par rapport à d'autres planètes et d'autres étoiles. Imaginez un peu. Mais Dieu a voulu que ce soit sur cette planète qu'il y ait la vie. Que ce soit sur cette planète qu'il mette l'homme, son image et sa ressemblance. Pour amener le règne de Dieu sur la terre. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, que ton règne vienne? Et sachez-le, que nous le veuillons ou pas, la terre, la gloire de Dieu va remplir toute la terre. C'est une question de temps. C'est une question de temps. La gloire de l'Éternel remplira la terre intégralement. Et le processus est en cours. Daniel l'a vu, il l'a annoncé. Et le processus est en cours. Les royaumes les royaumes sont tombés les uns après les autres. Médo-Perses, Assyriens, les Mèdes et les Perses, et l'Égypte, ainsi de suite. Jusqu'aux pieds. Les pieds,
Les orteils, c'est le mélange de fer et d'argile. C'est les nations, les rois qui gouvernent présentement. C'est, si vous voulez, le Conseil mondial, l'Union européenne, et toutes ces nations, c'est ce mélange de fer et d'argile, qui à la fin aussi sera disloqué. Et cette pierre-là, qui a frappé la tête de la statue, la Bible dit qu'elle va grandir et remplir toute la terre. Ça, c'est le millénium, c'est le gouvernement de Jésus-Christ. Écoutez les informations. Suivez. De toute façon, même si tu n'aimes pas les informations, actuellement, tu écoutes. Vrai ou faux? Alléluia. Il faut suivre. Les temps ne seront plus les mêmes. Les temps ont changé en esprit. Spirituellement, il y a un changement dans le monde spirituel. 2020 est une année charnière qui vient marquer un changement. Et donc, le peuple d'Égypte, les Égyptiens, ont été confrontés à une série de jugements. Et nous avons vu plusieurs plaies. Et chacune des plaies, comme je l'ai dit, venait. Et Dieu l'envoyait par les mains de Moïse et de Aaron. Et cela remettait en question plusieurs dieux de l'Égypte. Dieu voulait démontrer à Pharaon que je contrôle toutes choses. Malgré les calculs de Pharaon, malgré les calculs de l'Égypte, malgré tout ce que les gens peuvent être en train de faire, pour dire non, on trouve qu'il y a trop de population dans le monde, on trouve qu'il y a ceci, on trouve qu'il y a cela, on trouve qu'il y a des sous-continents, on trouve qu'il y a des sous-hommes, et ainsi de suite. Pendant que les hommes font leurs calculs, pendant que les nations puissantes font leurs calculs, mais il y a toujours un paramètre qui leur échappe. C'est que notre Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Alléluia. Ainsi, il y a eu la première plaie, les eaux se sont transformées en sang. C'était un jugement contre le dieu Apis, le dieu du Nil. Et ce Dieu n'a pas pu faire grand-chose. Il a vu le Nil être complètement transformé en sang. Mais là, la Bible nous dit que les magiciens de Pharaon ont reproduit, ils sont allés prendre de l'eau et ils ont dit, Pharaon, regarde, nous avons la capacité, nous aussi, de transformer l'eau. Donc, il n'y a rien. La deuxième plaie, ce sont les grenouilles. Les grenouilles ont rempli l'endroit. Et les grenouilles étaient partout, dans les chambres, dans les maisons, dans les pétrins, dans la cuisine des femmes, dans les fours, partout, dans les soupières, partout. Et là aussi, les magiciens d'Égypte ont reproduit ça. Ils ont produit des grenouilles. Pharaon dit alors il n'y a rien. Quel Dieu? Notre Dieu aussi peut faire ça. Et nous arrivons à la troisième plaie. À la troisième plaie, il y a un changement de décor. En Exode 8, il dit au verset 12, étends ta main. Il dit étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux. Les hommes et les animaux, donc ils ont été tous couverts de poux. Et j'ai dit, un peu le dimanche dernier, j'ai introduit cette plaie en disant que c'était un jugement contre le dieu qui s'appelle Geb. Geb, c'est un dieu égyptien. Et ce dieu-là, c'est le dieu de la terre. Ils ont tellement de dieux. Et ce dieu-là, les Égyptiens allaient leur donner des offrandes. Les offrandes à Geb, par rapport à sa générosité, parce que c'est lui qui était en quelque sorte qui produisait les récoltes, les fruits, les légumes, tout ça. Et ce Dieu-là, il savait que Moïse prend la poussière, il souffle, il jette la poussière, et la poussière se transforme en poux. C'était une honte pour ce Dieu, qui a été incapable d'empêcher que s'il est le Dieu de la terre, comme il peut laisser la terre être transformée en poux. Ça a échappé à son contrôle. Et les poux, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils se sont posés. Ils se sont posés sur les hommes, sur les bêtes. Et ils ont commencé à avoir des éruptions cutanées. Ils ont commencé à avoir des furoncles. Et c'était vraiment douloureux. C'était terrible. Mais là, c'est Dieu, le dieu de la guérison, qui s'appelle Imhotep. C'est un dieu égyptien, n'a pas été capable de résoudre leurs problèmes. Alléluia. Et tous ces dieux-là, vous le voyez, n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables. Et ces dieux-là ne pouvaient pas recevoir des sacrifices parce que les animaux même qu'on devait prendre pour faire les sacrifices, eux-mêmes étaient infectés de poux. Et ces dieux-là ne pouvaient pas accepter des sacrifices infestés de poux. Et c'est ainsi que leur système d'adoration a été paralysé. Mais la Bible nous donne une précision. La Bible nous dit que là, de manière spécifique, les magiciens ont essayé encore de démontrer que leur Dieu était capable. Mais quand ils ont fait leurs enchantements, quand ils ont fait leur mélange, quand ils ont essayé, ça ne marchait pas.
Ils essaient, ça ne marche pas. Ils prennent la poussière, ils invoquent le Dieu Geb. Ils essaient, ça ne marche pas. Et la Bible dit qu'ils sont allés voir Pharaon. Et il dit précisément, les magiciens employaient leurs enchantements pour produire les poux. Mais ils ne puent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, c'est le doigt de Dieu? Ça veut dire, c'est là. Ils sont en train de dire, il dit patron, Pharaon, là. Où c'est arrivé là? On est à notre terminus. Et vous devez savoir que les hommes ont un terminus. La science a un terminus. Les biologistes, ils ont un terminus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a un moment, le doigt de Dieu va leur dire, restez tranquille. Vous êtes des petits. C'est pour ça ne soyez pas impressionnés par le monde. Ne soyez pas impressionnés par tout ce que vous entendez. Aujourd'hui, quand on suit, aujourd'hui, même les personnes les plus ignorantes sont en train de voir que ce monde, c'est une grosse manipulation. N'est-ce pas? Et moi, quand je vois tout ça, ça ne m'amène pas à mépriser les gens. Non. Ça m'amène à craindre Dieu davantage. Et ça m'amène à être plus en sécurité dans les bras de mon Seigneur. Au contraire, je me sens en sécurité. Quand je sais que je vois tout ce qui est en train d'arriver et je vois que Dieu a préparé un refuge pour moi, je ne peux pas me stresser. Je ne peux pas avoir peur. Parce que j'ai une haute tour, un abri sûr, une retraite. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Ce n'est pas le moment de vous laisser abattre, de vous laisser décourager, de vous laisser confondre. Non. Écoutez, suivez, mais ne vous laissez pas impressionner. Le seul qui doit vous impressionner, c'est celui dont le doigt peut arrêter toute chose. Lui, il m'impressionne. Ah, son doigt doit être impressionnant. Hein? Imagine la terre entière est dans sa main. Imagine la taille de son doigt. Il regarde la terre comme ça. Imagine la taille de son doigt. Les gars ont vu clair. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ont vu dedans. Ils disent, c'est le doigt de Dieu. Ah. Cela venait montrer qu'il y a un pouvoir au-dessus de leur pouvoir. Cela venait démontrer qu'il y a un nom au-dessus de tous leurs noms. Le nom de leur Dieu, ils ont une liste de noms là. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tous leurs noms. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don, si je le chante, telle en est la raison. De la joie. De la joie dans le nom de Jésus. De l'espoir. De l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance, dans le nom de Jésus, si je le chante, tel en est là. Alléluia. Dis le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dis le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia, alléluia. C'est un grand nom, un nom redoutable. Ils ont connu leurs limites. Et ils disent, c'est le doigt de Dieu. Ils disent, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Ils disent, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et la quatrième plaie, ce sont les mouches. Dans d'autres versions, c'est mis les mouches venimeuses, ainsi de suite. La quatrième plaie, les mouches, ils ont parlé des mouches venimeuses. Et lorsque vous lisez, Dieu dit à Moïse, lève-toi le bon matin, présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Et là, tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et il dit, si tu ne le fais pas, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais, dis mais. Je n'ai pas entendu. Dis mais. Nous sommes à la quatrième plaie. Vous voyez, à la quatrième plaie, il y a un mais. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays.
J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Je veux que quelqu'un écrive distinction en majuscule. Écrit distinction ou bien dit distinction. Il y aura une distinction. Dis encore distinction. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors déclare encore, il y aura une distinction. Alléluia. Une distinction. Merci, je peux avoir un mouchoir. Merci. Une distinction entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui honorent Dieu et ceux qui ne l'honorent pas. Dis encore une distinction. Et bien aimé, je vous assure, il y aura une distinction. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de faire la distinction. Distinguer, c'est le mot hébreu pala. Ça veut dire être séparé. Ça veut dire être mis à part. Et les mouches dont on parle ici, je vais vous expliquer que l'expression originale, il ne parle pas de mouches en tant que telle, mais il parle de bestioles qui volent en essaim. En essaim comme des abeilles, mais ce n'était pas des abeilles, c'était des scarabées. C'était des scarabées. Et qui venaient. Et les scarabées se trouvaient dans le fumier, c'est-à-dire dans les déchets, la bouse, dans les déchets des animaux. Et les scarabées formaient comme des boules. Ils faisaient comme des boules, vous voyez, comme le toffee. Ils font des boules qui poussent. Donc, comme ils sont souvent sur les animaux morts, les cadavres, ainsi de suite, c'est là qu'ils viennent faire leurs œufs et puis ils font ces boules-là. Les Égyptiens ont trouvé le moyen de voir dans ces scarabées-là des dieux. Ainsi, ils ont un dieu qui a la tête, il a le corps d'un homme, mais il a la tête d'un scarabée. Ce dieu-là s'appelle Képri ou Képer. Et c'est un dieu, et donc les scarabées étaient comme aussi pour eux, en quelque sorte, des dieux. Parce qu'eux, ils associaient un peu tout ce qui était lié à la mort, à la résurrection, à la renaissance. Dans le fait de voir que ces bestioles étaient souvent dans les déchets, alors eux, ils ont considéré que c'est des animaux divins. Donc, ils considèrent le scarabée comme divin. Et ils adorent, ils ont un Dieu. Mais ce Dieu-là n'a pas été capable de résoudre leurs problèmes. Dieu se lève contre les dieux de l'Égypte. Il y a une guerre de divinité. Et je veux que l'Église comprenne ceci. Si ton Dieu est plus fort que mon Dieu, alors j'ai intérêt à changer de Dieu. Mais si mon Dieu est plus fort que ton Dieu, alors tu gagnerais à essayer le mien. Alléluia. Et je viens vous dire que nous n'adorons pas une idole. Nous n'adorons pas une statue, mais nous adorons celui qui a fait les cieux et la terre. Tu dis pas amen. J'ai dit, nous adorons celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et on remarque que dans cette quatrième plaie, c'est la plaie, merci, où il y a une distinction nette entre le peuple d'Israël et la nation de l'Égypte. Ce qui veut dire que très probablement, les trois plaies précédentes, très probablement, Israël a subi. Lorsque les eaux ont été changées, la Bible ne nous précise pas. Lorsque les grenouilles sont venues, la Bible ne nous précise pas que Israël n'a pas été touché. Et la même chose jusqu'à la troisième. Mais à partir de la quatrième plaie, là, on a une précision. Et la Bible précise qu'il a fait une distinction. Je viens annoncer à l'Église, au peuple de Dieu, à toute personne qui a reçu Jésus dans son cœur, que Dieu fera une distinction. Et si tu m'écoutes, que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, ton refuge se trouve en Jésus-Christ. Accepte-le, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et vous voyez, cette différence-là doit nous interpeller. J'aimerais aussi juste ouvrir cette parenthèse pour encourager chaque frère, chaque sœur. Tu m'écoutes? Ça fait bientôt 2 ou 3 dimanches que nous ne nous retrouvons pas nécessairement dans nos cultes normaux de façon collective, communautaire. Mais vous devez savoir que pendant ce temps, en griffe de retraite, où le Seigneur permet à l'Église d'aller souffler, mais surtout un temps de remise en question, où chacun doit prendre le temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Et nous rentrons dans la semaine qui va nous conduire à la Pâque. Bien-aimés, nous voulons vraiment vous encourager à réaliser que c'est un temps de séparation. Ce n'est pas un temps de distraction,
mais c'est un temps de séparation. Dis séparation. C'est un temps de séparation. Dieu veut séparer. Dieu veut nous amener à faire une distinction entre nos goûts, nos préférences et puis ce que les goûts et les préférences du monde. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. Est-ce que vous me comprenez? Il faut une séparation. Dis encore séparation. Dis distinction. Alors si Dieu te distingue, c'est à toi maintenant aussi de te séparer. Dieu te distingue, il dit, ce fléau ne te touchera pas. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais mon ami, ça ne va pas marcher pour toi. Si, malgré cette parole du Seigneur, tu ne comprends pas, tu ne réalises pas que la parole de Dieu, elle est donnée, mais c'est à toi de marcher sur la parole. La séparation, Dieu ne va pas venir te soulever et puis t'enlever comme ça. Non. Tu dois comprendre que de par ta position, tu dois être distingué. Distingué dans ta manière de parler. Distingué dans ta façon de penser. Distingué dans ta manière de te tenir. Et distingué dans ta manière de voir les choses comme elles sont en train d'arriver. Vous ne pouvez pas voir les choses comme les autres. Ce qui va nous donner un avantage, ce qui va nous permettre d'évangéliser, ce qui va nous permettre de dire aux autres, restez calme, c'est la distinction. Quand les gens vont regarder le calme que tu as, quand les gens vont regarder l'assurance avec laquelle tu parles, quand les gens vont regarder, ils vont voir que tu n'as pas peur, que tu as mis ton masque, que tu n'as pas mis ton masque. Aujourd'hui, il y a un débat partout. Les nations, tout le monde est mélangé. D'autres disent qu'il faut mettre masse, d'autres disent qu'il faut laisser son personnel soignant. Dans d'autres nations, on dit on impose à tout le monde. Dans d'autres, on dit non, il ne faut pas mettre que... Bien aimé, il faut dire qu'ils sont embrouillés. Dis qu'ils sont embrouillés. Écoute, si tu veux mettre le masque, mets-le. Si on impose le masque demain, que c'est imposé, on va mettre nous tous. Mais ce n'est pas le masque qui va te sauver. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. Il faut suivre les consignes, les barrières, tout ce qu'on appelle les barrières, laver les mains. Il faut suivre. Mais ne mets pas ta confiance dedans. Il dit, tu ne craindras pas la peste qui vole, la contagion il dit la contagion qui marche dans les ténèbres. Écoutez, il faut comprendre les choses spirituellement. La contagion, elle n'est pas d'abord physique, elle est d'abord spirituelle. Il y a des gens, du haut de leur palace, avec toutes les mesures barrières qui ont été touchées, vrai ou faux? Je veux dire à quelqu'un que si tu ne comprends pas comment tu dois te positionner maintenant en Christ, et tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, tu vas mettre ta confiance dans tout ce que les gens ont donné comme restriction. Mais tu vas faillir dans une chose. Mettre ta confiance en celui en qui tu dois mettre ta confiance. Alors que le prophète Jérémie a dit en Jérémie 17, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui s'appuie sur le bras de l'homme. Son secours n'est que vanité. Les hommes sont coincés, ils sont serrés, je vous dis. Et je le dis, pas pour discréditer les hommes, mais je le dis pour que plus que jamais nous comprenions que c'est en Dieu que nous devons avoir notre appui. L'Éternel Dieu est pour nous un abri sûr. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour nous un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour nous une forteresse. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour nous une forteresse. Une forteresse. Une forteresse. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un sûr rempart. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? L'Éternel Dieu est pour moi un sûr rempart. Oh, plus que jamais, tu dois le réaliser. L'Éternel Dieu est pour moi un sûr rempart. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour moi un sûr rempart. Un sûr rempart. Un sûr rempart. Un sûr
forteresse, une forteresse, une forteresse, une citadelle, une citadelle, une citadelle. Il est mon refuge, il est ton refuge. Dis Seigneur, tu as pour moi une citadelle, un rempart sûr, une forteresse. Mon bouclier, mon bouclier, mon bouclier, mon bouclier. Alléluia. Alléluia. En le chantant, en le déclarant, tu entretiens ton âme, tu entretiens ton esprit. Il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Je veux encourager les frères et les sœurs, entretenez-vous. Ne vous entretenez pas par des informations, par les journaux, ainsi de suite. Non, je dis entretenez-vous, c'est-à-dire ce qui va vous maintenir en vie. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Plus que jamais, tu as besoin de chanter des cantiques qui élèvent ton âme et ton esprit et qui te donnent de réaliser en qui tu as cru. Dis encore séparation. Dis distinction. Il dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On peut le dire avec moi. Il faut dire, je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Alléluia. Et c'était le cas d'Israël. Et il a dit ça au peuple d'Israël. L'apôtre Pierre l'a repris en 1 Pierre 2. Mais il n'a fait que citer Exode 19. Exode 19, où Dieu a dit à Moïse, lorsqu'ils étaient arrivés presque au pied du mont Sinaï, il dit, maintenant si vous écoutez ma voix, Exode 19, 5, il dit, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre, car la terre est à moi. Est-ce que tu sais que la terre appartient à Dieu? La terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à Dieu, mais il a donné aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Mais le propriétaire de la terre, c'est pour ça, celui qui détruit la terre, Dieu va le détruire. Celui qui détruit les hommes, Dieu va le détruire. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et je veux te dire ce matin, le Seigneur dit que tu es pour lui un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire des sacrificateurs rois. Alléluia. La cinquième plaie, la mort du bétail. On appelle ça aussi la plaie de la mortalité. La mortalité ou la peste du bétail. Et si vous remarquez, les jugements sont en train de s'intensifier. Mais cette plaie-là a ceci de spécifique, c'est qu'elle va venir toucher à l'économie. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu les informations, mais bien aimé, les pronostics de l'après-Covid. C'est ça qui fait plus peur. Oui. Il y a des pays dont l'activité économique, au niveau du port, au niveau des exportations, il y en a, ça va être réduit de peut-être 70%. Les aéroports, tout ce qui est transaction, même la consommation en carburant a chuté. Pourquoi? Parce que les gens sont confinés. Et vous devez comprendre cette plaie, la mort du bétail. Et quand Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses, il dit, la main de l'Éternel. Remarquez, on avait parlé du doigt. Maintenant, la main. J'ai dit le dimanche dernier que le doigt introduit la main et la main introduit le bras. Le doigt est porté par la main et la main est portée par le bras. Et le bras est porté par le propriétaire du bras. Donc quand Dieu commence à agir, il amène d'abord son doigt. Si tu ne reconnais pas son doigt, sa main apparaît. Si tu ne reconnais pas sa main,
son bras. Bon, après ça, c'est lui-même. La distinction ne se fera pas seulement dans la plaie précédente, la 4e plaie, mais ici aussi, il y a une distinction. Et ce qui est extraordinaire quand vous lisez ce texte, il a fait une distinction. Et il dit au verset 3, la main de l'Éternel, au verset 4, il y aura une mortalité très grande. Mais une chose extraordinaire, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il faut dire waouh. C'est-à-dire même au niveau du troupeau, Dieu vient, il regarde les moutons, il regarde les bœufs, et il sait que lui là, bœuf d'un Égyptien, bœuf d'un Israélite, bœuf d'un mouton d'un Égyptien, même les moutons, c'est-à-dire les moutons sont là, un main, l'autre est debout, à cause de l'alliance. Voici pourquoi des entreprises fermeront, mais il y a des entreprises qui ne seront pas touchées. Voici pourquoi des gens vont tomber dans une profonde dépression, dans des crises profondes, mais il y a des gens qui ne seront pas touchés. Et je déclare que c'est ton partage. Tu n'as pas dit amen, j'ai dit je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Cette plaie en fait parle du désastre économique des Égyptiens. Je vous ai dit il y aura l'avant-Covid et il y aura l'après-Covid. Le monde est en train de connaître un désastre économique. Toutes les économies, les gouvernements sont obligés de faire des ajustements. Reporter les factures. Il y a des pays où on dit on va payer, donner une petite aide aux ménages, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y aura probablement une grande crise économique. Et il faut permettre aux gens de subsister. Mais pendant combien de temps? Et surtout, que se passera-t-il après? Vous devez savoir qu'en Égypte, lorsqu'il y a eu la mortalité sur les ânes, je vous pose une question. Les chevaux servaient à quoi? Les chevaux étaient le moyen de déplacement. Les ânes étaient le moyen par lequel ils transportaient leurs marchandises. Suivez très bien. Je vous ai dit, tout est dans la Bible. Sur les chameaux, il dit il y aura la mortalité. Les chameaux avaient la capacité de prendre des charges plus lourdes que les ânes. Vous voyez un peu aujourd'hui dans la logistique de transport, il y a les petits 4x4. Il y a ceux qui ont les bennes. Il y a ceux qui ont les gros camions. C'est une charge, capacité de charge. Mais ils sont tous garés. Quand Dieu veut distinguer entre son peuple et les Égyptiens, il pose des actions qui amènent les gens à réfléchir. Mais bien aimé, est-ce qu'on pourra vraiment distinguer une différence? Est-ce qu'on pourra remarquer une différence? Parce que si l'église est semblable à l'Égypte, on ne verra pas les différences. Voici pourquoi, bien aimé, l'église ne peut pas sortir de cette crise comme elle y est entrée. Ce n'est pas possible. Et voici pourquoi tu dois réaliser ceci. Ce temps-là ne doit pas être un temps pour toi de distraction. Ça doit être un temps d'ajustement. Un temps où tu reconsidères ta voie, où tu reconsidères tes voies avec Dieu, où tu reconsidères ton service, ton engagement pour Dieu. Oui, parce que comme on l'a dit, et comme vous le voyez même avec l'intensification des plaies, pour ceux qui ont l'intelligence spirituelle, pour ceux qui peuvent voir tout ce que je suis en train de dire, ils peuvent sentir, sans même avoir une onction de prophète, que si il y a eu Covid-19, il y aura sûrement quelque chose de plus terrible après. Et ce monde-là, les choses iront de mal en pis. Mais au fur et à mesure que les choses vont commencer à devenir difficiles, la gloire de l'Église est censée être plus rayonnante. Ça, c'est le programme normal de Dieu. Quand les ténèbres s'intensifient, il dit sur toi, la lumière de Dieu se lève. C'est pour ça, bien aimés, ne soyez pas impressionnés parce que je vous assure, Dieu va positionner ses enfants. Il va positionner ses enfants. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Souvent, le problème, c'est que, comme quelqu'un le dit, on le dit souvent, le succès, c'est la préparation plus l'opportunité. Pour expérimenter un succès dans une saison, tu dois te préparer pour la saison. La préparation, c'est la part de l'homme. Mais l'opportunité, c'est la part de Dieu. Moi, je me prépare. Et quand la saison arrive, l'opportunité vient, je rentre dedans. Si vous réalisez, beaucoup de personnes ne savent pas que pendant que l'économie va chuter dans plusieurs endroits, il y a plusieurs qui maintenant vont devenir riches. Et dans des temps comme ceux-ci, comme souvent les gens n'ont pas un esprit d'anticipation, ils sont toujours surpris par les événements. Surpris.
mais que tu ne sois pas surpris. Ce n'est pas au milieu de la crise qu'on se prépare. On se prépare avant la crise. C'est pour ça que je vous ai tout dit. N'aimons pas les temps de salle d'urgence. N'aimons pas les salles d'urgence. Beaucoup aiment les salles d'urgence. Quand tu es au cœur de la crise, ça devient difficile. Si tu ne t'es pas préparé. Et je veux encourager l'Église à profiter de cette crise pour se préparer aux prochaines crises. Alléluia. Il y en a, pour vous qui êtes dans le domaine des affaires, si vous êtes sensible et attentif à la voix de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à vous donner des instructions par rapport à des zones d'investissement. Quand les problèmes s'intensifient dans le monde, les opportunités aussi augmentent. Parce que l'opportunité, ce sont des problèmes à résoudre. Et le monde est en train d'avoir de gros problèmes. Aujourd'hui, c'est le business le plus développé au monde, c'est le business des masques. Masques. Au point, les grandes nations, même, ça se couple, ça se double. Tel conteneur de masques. C'est-à-dire, les masques sont devenus une denrée. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire d'oxygène, une affaire de l'air. Donc, du coup, quelque chose qui était banal devient de l'or. Et j'ai entendu sur une chaîne, ils disent qu'aujourd'hui, on appelle les masques l'or blanc. Je veux dire à quelqu'un, dans des temps comme ceux-ci, Dieu ouvre les yeux de ses enfants sur des opportunités. Dans des temps de famine, dans des temps compliqués, Dieu dit, il dit à Isaac, tu n'iras pas comme ton père, Abraham l'a fait en son temps. Quand il y a eu la famine, Abraham a pris Sarah, il a pris sa famille, il s'est déporté en Égypte, il s'est installé. Quand la famine est passée, il est revenu. Mais au temps d'Isaac, il voulait juste recopier ce que son père a fait. Dieu dit non, toi tu restes ici et tu vas s'aimer dans le pays. Je veux que quelqu'un comprenne ceci. Dieu va parler à plusieurs. À ceux qui s'attendent, à ceux qui attendent une direction du Seigneur. Qui attendent que Dieu leur parle. Qui attendent que Dieu leur donne direction. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans des temps comme ceux-ci? Est-ce que je dois s'aimer dans ce pays? Est-ce que je dois investir dans ce domaine? Est-ce que je dois faire ceci dans ce domaine? Et le Seigneur te dira, sème au milieu du désert. Ça ne semble pas rassurant pour Isaac de voir que tout est sec autour. Mais comme Dieu lui a parlé, il a semé. Les champs des autres étaient secs. Partout était sec. Il ressemblait à un fou, mais il a semé. Et pendant qu'il semait, les gens se sont dit, ce gars-là, vraiment, il est tombé sur la tête. Nous tous, on est ici, là. On sait que c'est la famine. Tout le monde a gardé ses semences. Tout le monde a gardé ces trucs. C'est lui qui se croit intelligent. Mais la différence entre Isaac et tous les hommes d'affaires égyptiens, c'est que Isaac était un fils d'alliance. Et les fils d'alliance, dans les temps de crise, ils entendent la voix de leur Dieu. Actuellement, beaucoup sont en train de consulter leur marabout, vous devez le savoir. Beaucoup sont en train de consulter leur Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ceux qui sont dans la bourse, ceux qui sont dans tel domaine, ils consultent leur marabout. Question, qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train d'interroger ton Dieu pour savoir comment est-ce que tu vas réorienter tes affaires? As-tu reçu une instruction du Seigneur? Est-ce que tu te disposes à demander au Seigneur les nations? Il dit, demande-moi les nations. Dieu donne à celui qui demande. Est-ce que tu demandes les nations? Je veux te dire, c'est un temps d'opportunité. Pendant qu'il y a ce jugement, un désastre économique a frappé les Égyptiens. Il y a eu des répercussions sur la nourriture. Quand les bœufs sont touchés, répercussions sur la nourriture. Sur le transport, parce que les animaux sont touchés, c'était le moyen de transport. Donc le transport a été touché. Les chevaux sont touchés, c'est avec eux qu'on faisait la guerre. Donc la capacité militaire a été touchée. Les bœufs ont été touchés, c'est avec eux qu'on faisait l'agriculture. Donc l'agriculture a été touchée. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, il y a des récoltes qui vont être perdues par centaines de tonnes. Pourquoi? Parce que les gens sont confinés, ils ne peuvent pas sortir pour aller récolter. Donc vous devez comprendre, cette 5e plaie amène quoi? Le désastre économique. Ayons l'intelligence des temps. La Bible dit les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. C'est une tribu dans les 12 tribus d'Israël qui était spécialisée
pour dire à Israël, voici ce qu'il faut faire maintenant, voici ce qu'il ne faut pas faire. Chaque tribu avait reçu une bénédiction de Jacob le père, et chacune de ces bénédictions-là leur donnait une grâce et un domaine particulier. Et la tribu d'Issachar avait ce don-là. Quand on avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, connaître la direction, connaître la position, est-ce qu'il faut faire, on va voir la tribu d'Issachar. Et je vais vous dire, en des temps comme ceux-ci, Dieu a mis à part une tribu d'Issachar. Il a mis à part des hommes et des femmes qui écoutent Dieu, qui entendent sa voix et qui donnent des directives à l'église. Et je t'encourage à écouter la direction et les instructions prophétiques de ces temps-là. Il ne faut pas rentrer, je vous ai dit, il y a l'avant-Covid et il y aura l'après-Covid. Tu ne peux pas continuer à... Même l'église, vous devez savoir, après ça, là, on va changer complètement. Notre fonctionnement va changer. Pourquoi? Parce qu'on se tient et on écoute qu'est-ce que tu es en train de nous dire. Donc, ce n'est pas une question de juste rester comme juste des religieux. Ok, c'est fini, on va venir recommencer dans le train-train quotidien. Non, c'est pour ça que je demande à ce que tous les frères et sœurs de Sava, que chacun se mette devant Dieu, que chacun fasse son bilan personnel, que chacun fasse son bilan de son intimité avec Dieu, de sa communion avec Dieu, sa vie, sa famille, son travail, ses relations, le don de Dieu dans sa vie et surtout son service dans la maison de Dieu. Parce que plus que jamais, l'Église, en tant qu'entité, aura besoin de se reparamétrer dans la mission que Dieu nous a confiée. Il a dit allez de faire de toutes les nations des disciples. Et vous devez savoir, si nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu demande, alors nous sommes distraits. Et le pasteur Samuel l'a dit. Il dit, l'Église a-t-elle été prise par surprise? Non, Dieu a averti. Il a parlé par la bouche de ses serviteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a été surpris? Parce que quand Dieu parle en général, l'Église est distraite. Quand Dieu parle, chacun est pressé. Et quand Dieu est en train de parler, chacun dit, oh, on n'a qu'à vite fait, on va partir à la maison. Tout le monde est en train de courir. Chacun se dit, non, le pasteur n'a qu'à finir. Oh, il n'a qu'à finir, on va partir. On a d'autres choses à régler. On a d'autres choses à régler. Personne n'écoute Dieu. La Bible dit, il n'y a personne qui se tienne pour écouter qu'est-ce que Dieu dit par rapport au pays. Aujourd'hui, Dieu a fait asseoir tout le monde. Ceux qui couraient pour aller au travail, on dit maintenant, descendez à 15h, descendez à 14h. Et encore dans nos pays, c'est souple. On ne sait pas ce qu'il adviendra demain, la semaine qui vient, les semaines qui viennent. Mais si vous avez des yeux, regardez un peu. Dans d'autres pays, les grands pays, les nations puissantes, ceux qui font bouger l'économie, nous là, on ne nous compte même pas dans la balance. Est-ce que tu comprends? On ne nous compte pas dans la balance. Quand la Grande-Bretagne arrête, ces nations éternuent. Nous, on a enrhumé ici. D'ailleurs, notre argent, on ne compte même pas ça comme l'argent. Les devises sont paralysées. L'indice Dow Jones paralysé. Les choses sont en train de chuter. Sur les places mondiales, les choses chutent. Les gens sont en train de se poser des questions. Comment ils vont s'en sortir? Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc plus que jamais, en tant que chrétien, il faut se positionner. Et plus que jamais, commencer à dire, ah, peut-être que je ne prenais pas trop à cœur cette affaire de l'église. Peut-être que je ne prenais pas trop à cœur cette affaire de ma relation avec Dieu. Je voyais l'église comme juste, bien aimé, l'église n'est pas une entité religieuse. L'église est un royaume, est un gouvernement. Nous sommes le gouvernement de Dieu sur la terre. Et la Bible dit que ce qui retient le diable de déployer tout son plan, il y a trois choses, vous devez savoir. La Bible dit que quand ce qui le retient sera enlevé, il y a trois choses. Un, il y a l'église. Deux, il y a comment on appelle ça? On peut considérer, certains disent non que c'est le Saint-Esprit. Certains pensent que c'est l'église qui retient la manifestation de l'Antéchrist. D'autres disent non que c'est plutôt la présence du Saint-Esprit. Vous devez savoir ceci. Avant que l'église ne soit enlevée, et d'ailleurs quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit ne quittera pas la terre. Le Saint-Esprit continuera de travailler. Mais il travaillera dans une autre dispensation. La dispensation de la grâce sera finie. Mais il va travailler dans une nouvelle dispensation. Le Saint-Esprit va travailler avec 144 000 juifs. 144 000 juifs qui ont été déjà marqués. 12 000 de chaque tribu. Et ceux-là, ils vont recevoir une dose de l'Esprit. Et c'est eux qui vont évangéliser le monde. Est-ce que vous m'entendez? L'enlèvement, il y a 5 enlèvements. 5.
Le premier enlèvement a déjà eu lieu. C'est l'enlèvement. Le premier enlèvement, c'est quand Jésus est sorti. Et le jour où il est ressuscité, la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts. Et plusieurs des saints de l'Ancien Testament sont montés avec lui. Ça, c'est le premier enlèvement. C'est l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. Premier enlèvement. Le deuxième enlèvement, c'est celui que nous, on va connaître dans peu de temps. Dis peu de temps. Je n'ai pas entendu. Dis encore peu de temps. Dans peu de temps. Ça, c'est le deuxième enlèvement. Après ce deuxième enlèvement, il y aura un troisième enlèvement. Et ce troisième enlèvement, c'est l'enlèvement des 144 000. Tout ça, c'est dans la Bible. Vous devez savoir, vous ne pouvez pas vous laisser surprendre. L'Église ne doit pas être surprise. L'enlèvement des 144 000 Juifs qui auront parcouru la terre, ils vont évangéliser, ils auront une dose d'onction. C'est des gars, les dons de l'Esprit seront versés sur eux. Ils vont évangéliser le monde. Dieu va les protéger de manière surnaturelle. Et quand l'Antéchrist va vouloir les détruire, eux aussi vont être enlevés. Ça, c'est le troisième groupe qui va monter. Le quatrième groupe, c'est l'enlèvement de ceux qu'on appelle les deux témoins. Ça y est dans Apocalypse chapitre 11. La Bible parle de deux témoins qui vont venir. Et la Bible dit que ces deux témoins, certains pensent que c'est Moïse et Élie. Parce que si vous voyez bien, ce sont les deux dans le corps. Voilà, Moïse est mort, il a été enterré par Dieu, mais son corps a été conservé par Dieu. Donc, probablement, ça peut être Moïse. Et Élie, il est monté directement au ciel. Donc, on pense que ces deux témoins pourraient être. Je parle au conditionnel parce que ce n'est pas forcément la preuve. Mais la plupart des exégètes pensent que c'est Moïse et Élie qui viendront. Et la Bible dit que ces deux vont venir, ils vont prêcher. Ils vont prêcher. En ce temps, l'église est déjà enlevée. Mais sur cette terre, les gens les verront. Et la Bible dit qu'ils seront filmés. Parce qu'un jour, pendant qu'ils seront en train de prêcher, ils seront assassinés au vu et au su de tout le monde. Les gens vont les voir. Et leur corps va rester sur la place publique. Avant, les gens ne comprenaient pas cette prophétie. Comment la Bible peut dire que tout le monde entier le verra? Mais aujourd'hui, on comprend, n'est-ce pas? Parce que je suis ici, mais tout le monde entier peut me voir. Donc ça sera filmé. Ils vont voir, ils vont tuer ces deux témoins-là, les deux rameaux d'olivier. La Bible dit que ces deux-là, ils seront assassinés. Les gens vont les assassiner, ça va être filmé, les gens vont regarder, ils vont venir se moquer de leur corps. Mais sous leurs yeux, après 3 jours, ils vont ressusciter, ils vont monter. Quatrième enlèvement. Et le dernier, le cinquième enlèvement, c'est l'enlèvement de ceux qu'on appelle la grande foule. C'est qui la grande foule? Tous les chrétiens qui ont raté le premier vol, qui ont raté le premier convoi, tous les chrétiens qui font partie du groupe de la Vierge folle, ceux qui ont pris leur vie chrétienne à la légère, c'est tous les chrétiens qui sont passés par la grande tribulation et qui n'ont pas pris la marque de la bête. Et ceux-là aussi, ils seront reçus au ciel. Tout ça, c'est dans la Bible. Et cette grande foule-là, eux aussi, ils arrivent. Et c'est quand ce dernier groupe-là sera venu que le groupe sera complet et on va faire maintenant les festins des noces de l'agneau. Mais les différents groupes n'auront pas le même grade dans le ciel. Elles n'auront pas le même rang. Ceux qui ont été enlevés, qu'on appelle l'épouse, c'est ceux-là qui vont régner avec Jésus, l'épouse, comme Esther et le roi. Les autres, ils sont sauvés, mais ils n'auront pas le rang d'épouse. Donc, ils seront serviteurs dans le royaume éternel de Dieu. Et c'est cette nuée-là qui va venir à la fin des 7 ans de l'Antéchrist. Et quand cette nuée-là va venir, lorsque Israël sera dos au mur, lorsque cet homme qu'on appelle l'homme du mal, l'impie, se sera positionné et aura dit que maintenant je suis Dieu, il va aller dans le 3e temple à Jérusalem, le 3e temple qui va être construit très très bientôt, il va aller s'asseoir, il va dire je suis Dieu. Là, l'abomination de la désolation, la Bible nous parle, où il va aller dans le lieu saint, aller sacrifier comme à l'époque d'Antiochus Épiphane, il allait faire le sacrifice d'une truie, d'un cochon dans le temple. Et ce qui s'est passé à l'époque de ce roi-là va se passer à l'époque de l'Antéchrist. Il va aller souiller le 3e temple. Et il va dire, je suis Dieu. Il va dire à Israël, adorez-moi. Israël va dire, on a pensé que tu étais un homme de paix. Tu as amené la paix sur la terre. Maintenant, tu te proclames Dieu. Jamais. Israël n'adore pas un autre Dieu. Et c'est ce jour qu'Israël va être dos au mur et va tourner les yeux vers le Messie. Et la Bible dit dans Zacharie 14 et 15 que tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé, ils vont commencer à crier parce que toutes les nations du monde, la Bible parle d'une nation qui va venir d'en haut, probablement l'Inde ou la Chine ou la Russie, je ne sais pas trop, mais de Gog. Et ils vont se rassembler, Gog et Magog, ils vont converger vers Israël. Une armée qui à elle seule fait 200 millions de soldats, c'est probablement la Chine.
Et cette armée va descendre. Ils vont tous converger vers Israël à cet endroit qu'on appelle aussi la vallée d'Ézéchias, où il y a eu des combats dans la vallée. Cette même vallée est là aujourd'hui, elle existe en Israël. Pour ceux qui sont allés, n'est-ce pas? Et c'est là qu'aura lieu la déflagration finale. Parce que toutes les nations vont converger vers un seul peuple, Israël. Mais pour que toutes les nations puissent converger, ça veut dire qu'il y a un gouverneur mondial, un dirigeant mondial. Les armées sont... L'Antéchrist est là, une religion mondiale. Et c'est là que l'Église va revenir dans la gloire avec Jésus-Christ à la tête des armées. Et la Bible dit, il les détruira avec le feu qui sortira de sa bouche. Et voici comment le règne millénaire, le millénium de Jésus va commencer. Ça sera terrible. Énormément de morts. La Bible déclare qu'à cette guerre-là, après quand Jésus va s'installer à Jérusalem, avec l'église, avec tous les saints, que Jésus va commencer son gouvernement, la Bible dit on va mettre 6 mois pour ramasser les cadavres. Ça est dans vos Bibles. Hein? Ça est dans vos Bibles. Vous ne savez pas que la Bible est un livre qui parle de guerre. La Bible parle des conflits économiques. La Bible parle des conflits militaires. La Bible parle des conflits chimiques. La Bible parle de tout. Donc plus que jamais, l'église doit être actualisée. Le peuple de Dieu doit être actualisé par rapport à ce qui est en train de se passer. Le temps n'est plus à être sur une sphère, une bulle où tu rêves, tu ne comprends rien. Non, c'est fini ce temps-là. Vous devez comprendre que c'est des enjeux mondiaux. Vous devez comprendre que c'est des enjeux de vie ou de mort. Vous devez savoir que c'est des moments où il faut être prêt à payer pour sa vie. Vous devez savoir que c'est des moments où l'église va aussi passer par des persécutions, où des chrétiens seront traqués, où des pasteurs seront traqués. Il faut être prêt à ces choses. Et la Bible a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui sera prêt à la perdre la retrouvera. Et voici pourquoi il ne faut pas jouer avec ce que nous sommes en train de dire. Même nous-mêmes nous arrêter pour prêcher comme ça. Là. Vous pensez qu'on n'est pas... Mais moi, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Mort en Christ. Je suis mort en Christ. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi. Et voici pourquoi vous devez comprendre que si tout le monde se tait, il y aura des Jérémies, il y aura des prophètes qui se lèveront, qui vont prêcher jusqu'à leur dernier souffle. Mais tous ne seront pas comme ça. D'autres vont se compromettre. D'autres vont dire, nous on ne prêche pas. Nous on a décidé de prêcher. On ne va pas compromettre notre message. On continuera de prêcher la vérité au prix fort de nos vies. Celui qui n'est pas prêt à mourir pour Christ ne mérite pas de vivre pour lui. Ce n'est pas des slogans. Un temps vient où des gens vont être confrontés à ces choses. Il y a des gens qui vont mourir par le martyre. Parce que mourir par le martyre, c'est un appel de Dieu. Tout le monde ne va pas mourir par le martyre, mais il y a des gens, ça fait partie de leur appel, ils vont passer par le martyre. Et vous devez savoir que l'Église a eu beaucoup de martyrs. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Mais tu triompheras par la grâce de Dieu. Et enfin, la 6e plaie, je vais m'arrêter à la 6e plaie pour aujourd'hui. La 6e plaie, ce sont les ulcères. Des éruptions de pustules. Et la Bible dit que ces ulcères-là ont couvert les animaux. On est à la 6e, c'est ça? Ou la 5e? C'est ça, 6e, merci. Et je vous ai parlé des divinités Imhotep. Ils adoraient des divinités de guérison, mais ça n'allait pas. Et les Égyptiens avaient souvent l'habitude même de faire ce qu'on appelle des sacrifices humains. Ils brûlent, et quand ils finissent de brûler, ils prennent les cendres des gens, les cendres là, et puis ils soufflent ça. Et ils mettaient ça sur le peuple en signe de bénédiction. Donc Moïse, sur instruction du Seigneur, allait prendre de la cendre. Et il a soufflé ça. Mais quand il a soufflé que c'est tombé sur eux, au lieu que ce soit une bénédiction, ils ont eu quoi? Des pustules, des furoncles, des plaies. Grave. Et cette fois, c'était tellement sérieux que la Bible dit que les magiciens eux-mêmes ont été touchés. Et quand les magiciens ont été touchés, ils n'ont pas pu se rendre à l'audience. Ils n'ont pas pu se rendre au palais du roi. Ils n'ont pas pu se rendre au palais du président de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malades. Ils étaient tous couchés à la maison. Et là, les choses commençaient à durcir. Là, les choses commençaient à devenir compliquées. Et plusieurs dieux ont été touchés. Le dieu Nefertum, c'est le dieu de la renaissance, de l'immortalité, c'est le dieu de la guérison. Mais les magiciens eux-mêmes souffraient. Ceux qui étaient censés prier pour que le sort s'éloigne, eux-mêmes ils sont malades.
Ils ont des plaies, des furoncles partout. Ils avaient besoin que Dieu intervienne. Vous devez comprendre ceci. Le monde a ses limites. Les grands de ce monde ont leurs limites. Et la preuve, plusieurs sont malades. Et il faut la grâce de Dieu. Alléluia. Pendant que nous déclarons ces paroles, nous prions que tous les dirigeants, que tous ceux qui sont malades, que Dieu les visite, qu'il les guérisse. Alléluia. Et que de leur vivant, qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le dimanche prochain, nous terminerons avec les 3 dernières places. Le dimanche prochain, ce sera le dimanche de Pâques. Par la grâce du Seigneur, nous allons prendre le temps d'arriver à la Pâques, à la 10e plaie qui marque le jugement de l'Égypte, mais en même temps la sortie de l'Égypte. Alléluia. Une 10e plaie, on en parlera, et on parlera des 3 prochaines plaies par la grâce de Dieu la prochaine fois. Retenons ces quelques leçons importantes. Déjà au travers de cette histoire particulièrement intéressante, nous devons retenir ceci, que face à l'endurcissement de Pharaon, de son système, de toutes les personnes qui étaient autour de lui, le système de l'Égypte, qui représente le système de ce monde, vous devez comprendre ceci. La sévérité avec laquelle Dieu a traité l'Égypte et la sévérité avec laquelle il a jugé les dieux de l'Égypte, ça nous montre à quel point Dieu prend la question du péché au sérieux. Dieu déteste le péché. Et je veux dire à un frère, à une soeur qui m'écoute, ne joue pas avec le péché. Le péché peut te créer de gros problèmes. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, si tu vois la manière dont Dieu a jugé l'Égypte, en ce temps-là, imagine, pendant qu'il a donné le sang de Jésus, la Bible dit de combien, de quel pire châtiment sera touché celui qui prend pour profane le sang de l'Alliance, le sang précieux de Jésus. Tu as la possibilité, pendant que tu m'écoutes, d'accepter Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur, de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Deuxième vérité, Dieu est patient. Lorsque vous lisez les plaies, vous allez voir, chaque fois que Pharaon demandait pardon, il y a des moments où il ne voulait même pas voir Moïse. À la 4e plaie, il n'a même pas reçu Moïse en audience. Mais les plaies se sont abattues. Il allait appeler après Moïse. Quand les choses ont commencé à se gâter, il était obligé d'appeler Moïse. C'est le temps de nous repentir. Dès que ça allait, il revient dans sa manière de vivre. Je veux interpeller l'Église. Je veux interpeller les chrétiens. Je veux interpeller les chrétiens qui jouent avec leur vie chrétienne. Dieu est patient, il nous donne le temps, mais sa patience a une limite. Plusieurs, pendant cette pandémie, ont été rappelés à Dieu. Je parle des chrétiens, s'il vous plaît. Et vous devez savoir que lorsque je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le figuier qui ne portait pas de fruits, lorsqu'ils sont venus, après 3 ans, il était improductif, on a demandé à ce que ce figuier soit coupé. L'autre a plaidé, il dit, demande 1 année de sursis. S'il ne produit pas, alors tu le couperas. Il a plaidé. Jésus plaide, il continue de plaider. Mais il y en a qui sont dans leur année de sursis. Il y en a à qui Dieu a donné 1 année de sursis, mais ils ne se sont pas ressaisis. Ils sont morts. Ils ont été frappés. Et vous devez savoir, si tu as encore la possibilité de m'entendre, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que tu m'écoutes. Tu as encore le souffle de vie dans tes narines. Écoute très bien cette parole du Seigneur. Dieu est patient. Il donne le temps de se repentir, mais sa patience a des limites. Après plusieurs avertissements, il a repris les Égyptiens, sa patience s'est épuisée et le jugement était redoutable. 3e vérité. Beaucoup de gens se tournent vers Dieu quand ça ne va pas, dans les périodes de malheur. Actuellement, beaucoup sont devenus pieux parce que c'est chaud. Mais ça, ce n'est pas une vraie piété. Si tu n'es pas contrit dans ton cœur, s'il n'y a pas une véritable repentance dans ton cœur, c'est une piété de façade. Ça veut dire que dès que les choses vont se relâcher un peu, tu vas retourner. Il y en a, ils attendent. Dès qu'on dit paix, les bars ont ouvert. C'est comme ça que beaucoup, si on disait, comme disait un pasteur, si on disait que l'enfer est supprimé, combien allaient rester chrétiens? Combien? Si on dit qu'il n'y a plus d'enfer, beaucoup vont dire, pasteur, voici ma carte de membre. Merci. Hein? Beaucoup. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Beaucoup se tournent dans les périodes de malheur. Quand ça va bien, c'est ce que Pharaon a fait. Il se détourne. Ça, c'est le cœur de l'Égypte. C'est l'esprit du monde. Vous voyez? L'esprit du monde. Sous pression. Dès qu'il se relâche, après, il s'endurcit. Je prie Dieu que tu sois délivré de toute forme d'endurcissement. Et je crois que Dieu a permis cette situation
pour traiter avec l'endurcissement du cœur de l'Église. L'endurcissement du cœur. Beaucoup de chrétiens sont devenus des endurcis, rigides. Comment je sais? Beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans la routine d'église, la routine dans le service, la routine, même dans leur communion avec Dieu, on est tombé dans la routine. On vient pas, on prie pas, et on pardonne aujourd'hui, demain on ne pardonne pas. Il y en a jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont économisé rancune. Malgré toutes les prédications, malgré les temps de repentance, malgré les temps de jeûne, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent des gens prisonniers. Dis-moi, tu es un figuier aussi stérile. Pourquoi Dieu doit te garder sur la terre? Pourquoi? Pourquoi Dieu doit garder des figuiers improductifs? Et toi aussi tu vas dire, que 1000 tomes à mon côté, que 10 000 à ma droite, tu ne seras pas. Tu seras atteint. Parce que tu n'es pas rentable pour le royaume. Je prie que l'église devienne rentable. Et que Dieu dise, vraiment, ça vaut la peine de les garder. Je vous dis, il y a des gens, Dieu laisse la peste là les toucher. Parce que ce n'est même pas une perte pour le royaume. C'est mieux même d'ailleurs. Il y a des chrétiens, ils ont un témoignage tellement mauvais que c'est mieux même qu'on t'enlève. Écoute, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Jésus n'est pas venu pour des saints, il est venu pour des malades. Mais un malade doit se savoir malade. Et un malade doit accepter le traitement. Tu rentres à l'hôpital, on veut te vacciner, on veut te comprimer, tu ne veux rien. Et puis tu es là, je suis malade. La maladie va te tuer. Et ce ne sera pas la faute du médecin. Que Dieu nous aide. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous terminerons cette série. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Nous allons nous préparer. Nous allons prendre tout à l'heure la Sainte Seine. Restons connectés. On va prendre la Sainte Seine ensemble. On va prendre la Sainte Seine ensemble. On va apporter nos offrandes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole, sa douce parole. Gloire à toi Seigneur, merci. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tu nous as enseigné encore pour, Seigneur, cette deuxième partie. La nécessité pour nous de comprendre qu'il y a une distinction. Tu mets une séparation entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Nous ne voulons pas profaner, avoir un esprit profane. C'est-à-dire être des nabals, des gens insensés, qui ne connaissent pas la valeur des choses spirituelles. Seigneur, je prie que le cœur de ton Église soit éveillé, que nos cœurs soient sensibles, sensibles à ta voix, sensibles à tes voix. Reçois la louange, reçois les hommages de tous les rachetés. Au nom puissant. Jésus. Alléluia. Nous allons préparer nos offrandes et nos dîmes. Et nous allons terminer avec la Sainte Seine. On va terminer avec la Sainte Seine. Ne vous déconnectez pas. Restez connectés. On va terminer avec la Sainte Seine. Je vais prier pour chacun avant de nous libérer. Donc prépare ta dîme et ton offrande. Toutes les références sont affichées. Vous avez les différents numéros. Nous encourageons. Préparez vos offrandes. Mettez-les à part. Mettez-les dans des enveloppes. Et nous avons la permanence ici, dimanche, jusqu'à une certaine heure. Mais surtout le mardi, jusqu'à 14h, 15h, jeudi. Voilà. Vous pouvez passer, déposer vos offrandes et vos dîmes. Voilà. Sinon, vous faites des transferts. Si tu ne veux pas faire ton transfert, viens déposer ton offrande. Ne négligez pas les temps d'offrande. Ne dites pas c'est les vacances, on ne fait plus d'offrande. Tu risques d'être surpris. Qu'il y ait église, qu'il n'y ait pas église. Continue d'honorer ton Dieu. Et continue à soutenir son œuvre. Parce que son œuvre ne s'arrête pas. Son œuvre continue. L'évangélisation doit continuer. On doit continuer à bâtir tant que nous sommes là. Prépare ta dîme. Présente ta dîme au Seigneur là où tu te trouves. Père, je te bénis pour ton peuple. Pour tous ceux qui apportent leur dîme conformément à ta parole. Tu dis pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et ce matin, Seigneur, que toute dévoreur soit menacée. Bénis ton peuple. Et qu'au milieu de la famine, au milieu de la crise, au milieu où les jugements sont en train d'être exercés contre les dieux de l'Égypte, de ce système, je prie que tu mettes ton peuple à part. Que l'huile, la farine ne manque jamais. Que tout ce qui vient pour dévorer les activités économiques, tous ceux qui espèrent en toi,
Seigneur, merci. Souviens-toi de tous ceux qui sont fidèles à leur alliance. Il y en a pendant ce temps qui ont décidé d'utiliser leurs ressources à autre chose. Il y en a qui viennent et apportent des offrandes. Ils disent que ton œuvre continue. Ils disent, Seigneur, j'ai pris un engagement. Seigneur, je prie que ton peuple soit un peuple intègre, un peuple qui est fidèle à sa parole et surtout un peuple qui est fidèle à son alliance. Tu es un Dieu de principe. Je prie que tu bénisses tous ceux qui croient en ta parole, qui marchent selon cette parole et qui la mettent en pratique au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors on peut apporter nos offrandes. Voilà. Apporte ton offrande à la maison. Si vous avez vos offrandes d'enveloppe déposée. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, tu apportes ton offrande. Si vous avez apporté tous vos offrandes, c'est là où tu te trouves. Maintenant, tendez la main droite vers vos offrandes. Tends la main vers ton offrande et je bénis. Seigneur, je bénis ces offrandes. Agrée-les, reçois-les. Et nous sanctifions ces offrandes que ton peuple apporte, ainsi que ces dîmes, qu'elles soient mises à part pour ton royaume, qu'elles soient mises à part pour l'avancement de ton règne. Reçois toute la louange au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voilà, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. La Sainte Seine. Voilà, j'ai demandé que nous puissions nous préparer. Les différents éléments. Merci Jésus. Préparons-nous pour la Sainte Seine. Je lis juste ce texte. Préparez le pain, préparez le vin ou le jus de raisin à la maison. Souvenez-vous de ces paroles. Nous avons dit la scène du Seigneur. Alléluia. Merci. La scène. Nous sommes à une semaine de la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il dit, prenez la coupe et distribuez-la entre vous, car je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Il le dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Bien-aimés, Père, merci pour le pain qui symbolise la fin de l'ancienne création. Nous te bénissons pour ton corps qui a été donné pour nous. Ce matin, en tout lieu où ton peuple se trouve, tous ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui ont décidé de mettre ta parole en pratique, nous sommes en communion avec toi par le corps et par le sang. Et je prie ce matin que ce pain soit une bénédiction pour ton peuple. Père, ce matin, voici la coupe de la nouvelle alliance en ton sang. Je veux bénir, Seigneur, ton peuple. Bénir tous ceux, en tout lieu où nous nous trouvons, dans cette ville d'Abidjan, dans ce pays et dans ce continent, dans le monde entier. Tous ceux qui sont en contact avec nous, au travers des réseaux sociaux, et qui s'associent à nous pour ce culte. Père, ensemble, nous voulons prendre le vin
le vin de la nouvelle alliance, le reçu de paiement et de cette vie nouvelle qui nous immunise divinement contre toute forme de pandémie, tout piège mortel. Qu'en prenant ce vin, qu'en prenant ce pain, nous soyons protégés, couverts dans le sang de Jésus. Nous avons prié et nous le recevons par la foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, merci pour le vin, merci pour le pain. Voilà, nous allons... Voilà, tous ceux qui nous suivez en ligne, si vous êtes connectés avec nous, vous pouvez commencer à distribuer. Prenez le pain, prenez le vin et ensemble, on va le prendre. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Notre Dieu n'est pas limité par le temps, par l'espace. Alléluia. Puissance dans le sang de Jésus, puissance dans le sang. Puissance dans le sang de Jésus, puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ensemble, nous allons prendre le pain. Ensemble, prenons le pain. Ensemble, prenons la coupe de la nouvelle alliance. Et dès que tu vas prendre 1 minute pour déclarer des paroles sur ta propre vie. Prions le Seigneur. Tu vas prier en scellant tout ce que le sang de Jésus t'a acquis à la croix. Prie, déclare ces paroles. Je suis divinement immunisé par son sang. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps de communion en ton sang et en ton corps. Bénis ton peuple en tout lieu. Je libère sur la vie de ton peuple la grâce de l'expansion et de la conquête. Et je déclare que malgré cette pandémie, cette année a été mise sous le signe de l'année de l'expansion et de la conquête. Ce n'est pas l'expansion simplement par rapport à ce fléau, mais l'expansion par rapport à la révélation de Jésus-Christ. La conquête de nouveaux territoires. Je déclare que l'Église va s'étendre. Je déclare que l'Église rentre dans une phase de croissance. Je déclare que ton peuple rentre dans une phase d'évangélisation massive. Je déclare que la mission s'intensifie, que des hommes et des femmes décident de se lever et de prêcher la parole de Dieu. Ta parole déclare que la moisson est mûre,
mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Je prie, Seigneur, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers. Que cette crise amène plusieurs ouvriers à se lever, plusieurs hommes à se lever, plusieurs femmes à se lever, plusieurs jeunes gens à se lever. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons te bénir, Seigneur. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Bénis aussi ce temps de Sainte Seine. Bénis les offrandes, bénis les dîmes. Reçois toute la louange. Oh, oh, oh. Puissant dans le sang de Jésus. Puissant dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence. Merci à tous les internautes, frères et sœurs de Sava. Que Dieu vous bénisse. Et tous nos visiteurs, tous ceux qui nous assistent, tous ceux qui suivent avec nous ce culte. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons voilà, tous nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous vous enverrons les informations en semaine. Voilà, j'aimerais que, de manière particulière, que le vendredi prochain, que nous puissions tous prendre un temps de jeûne et prière pour nous préparer. Et nous allons le préparer avec, nous allons lire Exode 12, nous allons lire Luc 22. Préparons-nous pour ce week-end pascal. Alors nous avions prévu un certain nombre d'activités pour le samedi 5, 4, samedi 11 et normalement on devait avoir la semaine pascale comme vous savez, qui ne pourra pas avoir lieu. J'encourage tous ceux qui peuvent et qui ont à cœur de prendre un temps de prière cette semaine, faites-le. Nous n'allons pas imposer. Le seul jour où nous serons tous en jeûne, c'est le vendredi. Notez bien, le vendredi 10. Je crois que c'est le vendredi 10. On va tous jeûner de 6h à 18h. Et on se connectera en soirée pour un temps de prière et de communion. Alléluia. Alléluia. Préparons-nous pour ce temps. Vous-même prenez des temps de prière. Mettez vos temps à profit. Si vous rentrez un peu plus tôt, mettez ça à profit pour étudier, méditer la parole de Dieu. En tout cas, le temps que vous gagnez là, ne prenez pas comme un temps qu'il faut gaspiller ou faire ou toute autre chose, mais prenez ce temps pour vous approcher du Seigneur et aussi, bien sûr, pour communier en famille, ainsi de suite. Voilà, donc restez à l'écoute sur nos différentes plateformes. Vous avez nos contacts. Vous pouvez nous joindre sur les groupes. Ceux qui ont besoin d'entretiens pastoraux, qui ont des préoccupations, appelez-nous. Nous pouvons organiser aussi certains rendez-vous en respectant bien sûr les mesures voilà, barrières et tout ce qu'il y a. Mais toujours est-il que nous sommes en contact. L'œuvre de Dieu continue. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et des âmes doivent être gagnées. Amen. Je dis Amen. J'encourage tout un chacun à prêcher l'évangile. Il n'y a pas de vacances en matière de prédication. L'apôtre Paul dit en toute occasion, favorable ou non. Donc le Saint-Esprit te donnera la sagesse. Fais des vidéos, envoie des vidéos. Même si tu dois te mettre à 5 mètres pour parler de Jésus à quelqu'un, fais-le. Mais on ne doit pas arrêter d'évangéliser. Amen. On n'est pas encore totalement confiné. On peut parler. Notre bouche n'est pas confinée. Tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Donc continue à évangéliser. Et lorsque les choses vont reprendre, vraiment que chacun dit, Seigneur, je vais reprendre. Et mon cadeau que je veux t'offrir, c'est de venir avec 3 nouvelles âmes. Alléluia. Tu peux faire ça. Je le crois. On mettra 2 fois plus de chaises. Le jour où on va reprendre le culte, on mettra 2 fois plus de chaises. Alléluia. Parce que je sais que nous serons très très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, il n'y a pas autre chose. On va juste dire merci au Seigneur en chantant notre cantique. Notre cantique, je sais que ce cantique, vraiment, vous l'aimez, nous l'aimons. De là où tu te trouves, tu vas dire, nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Et après cela, on se salue à distance de sécurité. Tu salues quelqu'un à distance. Tu lui diras simplement sa bannière sur toi, c'est son amour. Alléluia. On y va, 1 et 2. Et nous serons 1 et 2. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je rappelle que ce soir, de manière particulière,
j'ai convié tous les chantres à un live spécial, chantres, musiciens, adorateurs. Si tu es un adorateur, tous les membres de Sava, d'office, vous êtes des adorateurs, tous ceux qui aiment adorer, qui aiment le Seigneur, je voudrais partager une pensée que Dieu a mise sur mon cœur en rapport avec le relèvement de la tente de David dans des temps critiques comme ceux-ci. Ce sera un temps d'enseignement à partir de 18h30. Je dis bien 18h30. Pourquoi? Parce que de 16h à 18h, les hommes de Dieu, plusieurs de nos pères dans la nation ont décrété un temps de 16h à 18h30. Ils ont envoyé un message et pendant ces 2 heures, 16h à 18h, ils seront en ligne. Le pasteur Sanogo, le prophète Kadi Abraham, en tout cas tous les hommes de Dieu que vous avez vus dans les vidéos. Et voilà, de 16h à 18h, ils seront en ligne. Donc vous pouvez vous connecter sur l'une de leurs pages et pour un temps de prière. Donc c'est pour cela que j'ai décalé le rendez-vous à 18h30. Donc tu es chantre, tu es dans un groupe. Tous ceux qui me reconnaissent comme étant un mentor, tous ceux que j'ai enseigné une année ou une autre dans le mystère de la louange, je vous invite, je vous donne rendez-vous à 18h30. Amen. Amen. Connectez-vous et je vais vous donner une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur sur l'attitude du chantre dans des temps comme ceci. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen.